Bonjour Alexandra. Bonjour Clarisse. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance d'hypnose régressive ésotérique pour Léonie, et avec Clarisse comme télépathe, important de le dire. Et donc, pour les points, donc, on a déjà fait plusieurs séances avec Léonie. Donc, il y a eu beaucoup de belles améliorations, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Elle fait souvent des crises. Et voir un peu s'il n'y a pas quelque chose d'ésotérique ou pas. Ou si c'est elle qui est, c'est son caractère comme ça, ou s'il y a une cause ésotérique. Alors, je me demande si elle a des capacités, parce que la dernière séance que elle a faite, elle a vu un être apparaître et disparaître devant elle. En fait, c'est même pas l'être qui apparaît et qui disparaît devant elle qui l'a fait peur, c'est le personnage qui apparaît, en fait, la forme du personnage. Donc là, c'était un homme qu'elle voulait pas voir et qu'elle avait peur. Et donc, ça serait, j'aimerais, on ira voir s'il y a elle a des capacités un peu spéciales de voir des choses. Et puis, en fait, voilà, elle a 13 ans, donc on lui parle, mais elle n'écoute pas, donc elle est déjà dans son petit monde. Alors, ça peut être normal puisque c'est l'adolescence, mais ça peut être aussi à cause d'une cause ésotérique. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe avec télépathe Clarisse, parce que une télépathe a plus de compétences qu'une personne qui le fait pour soi-même. Donc, la personne, même sa maman l'a fait pour sa fille, mais si on fait des formations pour la télépathie, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, on a voulu prendre Clarisse. Voilà. Maintenant, on peut y aller, Clarisse. Très bien. Bon, je te laisse te détendre et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et je commence par le 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu veux que je te donne mes premières impressions ou pas? Oui, vas-y. Pendant le décompte, je voyais une jeune fille malicieuse et après, je voyais comme des dessins animés de Tom et Jerry qui se donnaient des coups de marteau sur la tête. Et Mhm, après, j'ai vu une tentacule qui me mettait cette image-là comme écran devant mes yeux. Donc je soupçonne un poulpe. mhm. Mais je Très te bien. laisse me guider. Oui, d'accord. Donc là, elle est à l'école. Donc, on va aller déjà faire un tour sur la partie physique maintenant. Ouais. Oui. Euh, je, je vois une personne qui s'ennuie Euh, et comme si elle Touche-là, regarde par la fenêtre. Ouais. l'ADN. 100% humain, c'est Léonie. Oui. Et Rien d'ésotérique. alors, je vois des choses dans la classe, mais je regarde si ça lui appartient. Oui. Mhm. J'ai le mot égrégore, donc c'est pas vraiment à elle. D'accord. C'est dans le, ouais. Et sur elle, autour d'elle, proche, s'il y a quelque chose d'ésotérique. C'est comme si je la vois avec un espèce de, alors c'est pas un masque, mais c'est une bulle, Mhm.
au niveau de son visage et surtout sur ses voies respiratoires. D'accord. Puis-je voir cette bulle-là? Oui, ça m'emmène dans des fonds marins Hmm, et je vois comme une espèce de grande sèche hmm. géante. Très bien. Bah, déconnecte-toi de ce que tu as vu Oui. et cherche la partie subliminale maintenant. Du coup, je suis encore plongée dans des abysses. Quand je prends de la hauteur, en fait, c'est dans sa tête. Les abysses sont dans sa tête. Oui, parce que sinon, la conscience elle-même, je la vois, elle est comme piégée dans une autre, enfin, piégée entre guillemets, dans une autre dimension. Elle est allongée, du coup, là, Mhm. un peu dans un espèce d'espace noir, et du coup, là, je vois encore un autre octopus et qui lui met des images dans la tête. Donc, touche-la pour être sûr. Oui, c'est Léonie, mais elle prend même pas conscience. Alors j'entends le mot rêve. Elle t'a Là, pas vu non, on est plutôt dans dans l'astral, dans ce genre de dimension. dans son rêve. Oui, on est dans ce type de dimension. Alors j'espère que je Demande-lui fais. comment elle... Ouais, en fait, je suis dans une dimension qui est ceux des rêves, dans cet espace-là. Ah, d'accord. Oui. Mais elle est où? Elle est dans cet espace noir, allongée comme sur une espèce de table, et en fait, il y a le poulpe qui manipule, contrôle son mental, et qui, dans son mental, diffuse, qu'elle est enfermée dans les fonds marins, heu, elle est sous l'eau qu'en fait. Mhm. Donc, présente-nous, voir si elle te voit, elle t'entend. Oui, du coup, ça me fait plonger dans celle qui est dans son rêve. C'est par là que je peux communiquer. Très bien. Euh, tu lui dis que son corps physique nous a appelés. Oui, mais elle me dit: «Aide-moi». Super. Alors, demande-lui qu'elle regarde un peu. Euh, demande-lui quelle aide qu'elle a besoin. Bah, là, c'est surtout qu'elle est ligotée, elle peut pas, et puis tu sais, avec il y a une sensation d'étouffement, comme si elle était en Mhm, perpétuellement noyade, si tu veux. mhm. Je peux lui parler? Oui, Très bien. Ah bah, à mon 3, je parle à euh, Léonie. Un, 2, 3. Léonie, oui, bonjour. oui, bonjour. Très bien. C'est quoi l'aide que tu as besoin? Bah, je suis prisonnière là et je n'arrive pas à me dépêtrer. Alors, t'es prisonnière comment? Regarde voir un peu. Bah, je suis attachée, les mains dans le dos. Ça te convient, ça? Mais non, mais du coup, comment je fais? Parce que je suis tout le temps en train de couler là. Ben, tu dis, j'enlève mes liens. Et ping, il tombe. Essaye. J'enlève mes liens. Ping, ça tombe. Tu me dis comment ça marche. Non, j'arrive pas. T'arrives pas. Pourquoi?
parce que ça se resserre à chaque fois. Les liens se resserrent. Oui, Très bien. Alors, tu dis, je enlève mes liens et je veux pas qu'ils se resserrent. Maintenant, hop, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? j'arrive pas. T'arrives pas. Alors, tu fiches tout, parce que ça, tu sais faire. Fiche tout et tu te regardes de l'extérieur. Là, maintenant. Oui, Très bien. Tu vois ton corps? oui, Très bien. Comment tu le vois, ton corps? je le vois très angoissé, très. En plus, il y a comme des bêtes autour qui tournoient et ça. Mais Alors, les elle bêtes, peut tu les pas les fiches. voir. Alors, les bêtes, tu les fiches. Maintenant. Oui, Très bien. Maintenant, tes liens que tu n'arrivais pas à enlever, enlève-les, parce que tu vois maintenant. C'est ton corps, tu peux tout faire. Maintenant, oui, c'est c'est fait. fait? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu m'as dit que tu étais prisonnière, il n'y avait pas que les liens. Bah, en fait, au niveau des chevilles, j'étais comme, il y avait comme un espèce de poids qui m'emmenait vers les profondeurs Oui, et bon ça je l'ai enlevé aussi. très bien. La corde, elle était où? Au niveau des chevilles, pareil. Donc en fait, Pareil. j'étais comme, ligotée. D'accord. Regarde maintenant partout s'il y a encore d'autres choses qui te retiennent prisonnière. Bah, je sais pas où se trouve le haut et le bas, la surface, je ne sais pas. Je comprends pas. C'est très, très sombre ici. Allume la lumière. Maintenant, tu peux tout faire. En fait, t'as pas compris. T'es toute puissante, t'es une fée dans ton espace, t'es une reine. Donc, tu fais tout ce que tu veux. C'est chez toi. On t'a mis prisonnière, mais tu ne l'es pas, en fait. Oui, j'ai comme un espèce de lampe frontale. Un blanc frontal. Où Oui, qui me ça? permet d'allumer la lumière. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Bah, c'est très épais là-dedans, hein, donc ça va pas très loin, hein. Bon, tu défiges la scène et tu reviens comme tu étais avant. Hop. Donc, on est bien d'accord. Tu as enlevé les cordes et tout ce Oui, que tu avais qui t'attachait. Maintenant, regarde ta tête. La tête. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, je vois mon visage. Il n'y a rien d'autre? Ouais, il y a comme des espèces de glu. Mhm. Enlève la glu. C'est à moins que tu veuilles la garder, hein. Tu l'enlèves, tu le poses devant Non, toi. Très c'est... bien. Et quoi d'autre? Regarde, Ouais, scanne ton corps, tu regardes. j'en avais aussi sur d'autres parties de mon corps, sur mon avant-bras aussi. Et Oui. un peu au niveau de l'aine et entre les cuisses, sur les jambes, à ce niveau-là. Ça représente quoi par rapport à ton corps physique, ça? Ça fait quoi sur ton corps physique, ça? Moi, j'ai surveillance, soumission que j'ai. Très bien. Scanne ton corps, voir si tout est juste pour toi. Et je sentais quelque chose dans mon dos et au niveau de la colonne. Et Oui, c'est quoi? oui.
c'est là que je vois cet être, en fait. Il y a quelque chose collé à ta colonne, c'est ça? Oui, c'est comme une grosse pieuvre. Eh ben, décolle tout et tu poses ça devant toi. Maintenant, Euh, il est devant toi. oui, mais il essaye toujours de faire le mariole. Alors tu le rétrécis, tu l'enfermes. Maintenant, c'est toi qui commandes. Et tu regardes bien si tout a été enlevé dans ton dos et s'il n'y a pas d'autres attaches sur ton corps. Il y avait une épine encore. Une épine, à quel endroit? Bah, là où était le poulpe. D'accord. Ouais. Regarde voir pendant qu'on y est s'il y a d'autres choses comme des émotions négatives ou des choses qui ne devraient pas être à l'intérieur de toi. Regarde voir un peu. C'est au niveau des intestins que, tu sais, Oui, ça fait comme de l'encre noire. oui. Tu poses ça devant toi Oui. et tu me dis à quoi ça servait? J'ai instabilité Hmm. et manque de repères. Manque de repères. Bon, tu poses ça devant toi, tu le contrôles encore. Et du coup, j'ai du mal à localiser, c'est à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur du ventre. Oui. Ça fait comme des œufs de poulpe. Je vois plein de petites grappes. Fait plein de petites Il se grappes. trouve où, à quel endroit à peu près? Bah, c'est sur les deux côtés que j'ai là des côtes, mais à l'intérieur dans le ventre. Tu sais, entre la peau, là. Oui. Tu veux garder ça? Non. Ben, je te conseille de les enlever, de les poser devant toi. Maintenant, est-ce que tu me dis si tu arrives bien tout enlever, hein? Bah, c'est très collé, et puis ça me dégoûte, c'est dégoûtant. Mhm. Mais il faut tout enlever. La volonté, normalement, tu n'as même pas besoin d'enlever avec ta main. Tu décides. Je décide que tout sorte et ça sort direct. Oui, madame, c'est fait. Eh bien, c'est pour toi, hein, c'est pour ton Hmm. corps physique. Après, voilà, il y a des problèmes, on se demande pourquoi, hein. Bon, bah, je te laisse recontrôler partout. Et s'il y a des émotions négatives, tu me le dis aussi, il faut les enlever. Bah, c'est surtout de la peur, euh, parce que je me sens pas très bien à ma place ici, quoi. Voilà, je me sens pas à l'aise là. Euh, tu te sens pas à l'aise, et c'est parce que c'est où ta place, parce que c'est à l'endroit où tu es là actuellement. Bah, je suis dans le noir et je vois pas grand-chose, quoi. Très bien. Alors, maintenant, tu vas décider que tu vas choisir, tu vas changer d'endroit. T'aimes bien quoi? Comme Bah, endroit, la moi, je veux montagne. être... Oui, bah justement, je voulais être au sommet d'une montagne. Eh ben, allez, un, deux, trois, on y est. Ping! Euh, On y est? oui. Super. Alors, dis-moi voir un peu. Ça te plaît la montagne là-haut? Bah ouais, parce que là, je suis en haut des glaciers. Il y a du soleil en plus. Bon, ben c'est super. Alors maintenant, tu peux contrôler ton corps. Allez, on y va.
Bah, je me rends compte que mes pieds sont très abîmés, ils saignent en fait. Ils sont comme en train pas de se décomposer, mais je sais pas, ils sont à 100. Les deux ou il y en a un Non, les 2 que j'ai. Mais le droit, bah, tu peux et réparer. même Oui. jusqu'à la cheville, c'est un peu plus douloureux. Et ben, tu peux réparer, tu peux les réparer. Tu décides, toujours Oui, pareil, bah là, je mets de la crème. si tu veux. Est-ce Ouais. que tu veux du moment que c'est réparé? Ensuite, Euh, ouais, bah, c'est je suis bon? en train de réparer ce qui a été abîmé, oui. Ah oui, tout, hein? Hmm. Ouais, on est bien là. Très bien. Maintenant, tu vas ordonner que tous ceux qui sont dans ton espace se présentent devant toi, là. Allez, tous les voleurs qui se planquent. Bah, c'est surtout le poulpe de tout à l'heure. Oui, Après, il y a les petits œufs qui sont venus avec là, que j'ai enlevés. oui, Et après, tu sais, ça fait comme des espèces de d'anguilles, euh, de gros vers électriques, des anguilles, je sais pas comment on appelle ça, mais oui. voilà. Ils sont là. Oui, ils sont là. Bah, tu neutralises tout, hein. Ouais. Maintenant, tu vas t'expanser le plus haut possible et le plus loin possible. T'expanser. Tu sais faire ça? Non, je peux pas. Ça, je peux Pourquoi? pas. Bah, je sais Pourquoi? pas. Ça marche pas. L'expanser, ça marche pas. Pourquoi? Bah, j'arrive pas, en fait. Mais J'ai comme, regarde. je suis pas autorisée que j'entends. Ah bon? Alors, qui c'est qui te donne l'ordre? Appelle. Qui donne l'ordre? Pourquoi il veut pas que tu t'expanses? Je vois quelqu'un, Oui, mais en vas-y. fait, c'est comme si je pouvais pas trop le voir non plus. Pourquoi? Parce que du coup, ça me fait comme si j'étais à l'intérieur d'un bocal et lui, il est de l'autre côté. Donc du coup, je peux pas l'atteindre. Si tu peux tout faire, je t'ai dit. Tu décides de péter le bocal et tu le pètes. Maintenant. Tu me dis ce qui se passe. J'y suis. Voilà. T'as pété le bocal? Oui, mais ça m'ennuie. Pourquoi ça t'ennuie? Je sais pas, ça me saoule. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Pourquoi? Regarde à l'intérieur de toi pourquoi t'es fatigué, que t'en as marre. Regarde maintenant. C- Tu me dis quoi? C'est en fait de la dépression qui vient de la tristesse. Alors, la tristesse, elle est où? Au fond de la gorge. Ah, tu vois? T'avais oublié des trucs, hein? Enlève-la, va. Maintenant. Oui. C'est bon? Bah, tu peux Oui, ça réparer, me hein, à fait la du place de bien. la tristesse. Oh, bah, tu m'étonnes. Mets autre chose à la place de la tristesse. Je mets surtout de l'amour, Très bien. du soin, ouais. Enfin, ça va soigner cet amour. Mm. Donc, ça va mieux? T'es plus fatigué? T'en as pas marre? C'est bon?
Tu pètes la forme. On Oui, continue. ça, Super. Alors ça maintenant, va. tu continues à t'expanser. Je veux que tu sois face à ce truc-là que tu as repéré. Maintenant, Oui, je suis face à lui. très bien. Il se présente comment, lui? Un être, un monsieur. Oui. Il a quelle forme? Bah, il est pas très beau, mais il ressemble un peu à un homme pas beau. Un homme pas beau. Très bien. Touche-le. C'est électrique. Et tu peux quand même le toucher. Prends les Oui, fréquences. oui. Du coup, là, je le vois sous une autre forme. C'est plus sous forme d'un fantôme, ça paraît. Mhm. Il apparaît sous forme d'un fantôme. Oui. Mhm. Bien, moi, je vais reparler à Clarisse, je reviens vers toi après. Clarisse déconnecte. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux m'en dire là de cette situation-là? Alors, pour Léonie ou l'être, Déjà, Léonie. je trouve qu'elle est. Alors, c'est pas de la fainéantise, mais elle traîne beaucoup des pieds. Elle a pas. C'est tout ce que tu lui demandes, ça l'ennuie. Oui, Puis je m'en doute. elle est très molle. Il y a un côté mou chez elle. Molle. Mhm. Ouais. Enfin, D'accord. c'est pas le bon terme, mais elle traîne des pieds. Oui, elle réagit pas comme elle devrait. Oui, puis elle a pas envie. Ça l'ennuie, ça la fait chier. Voilà, faut dire ce qui est. Mhm. Elle a envie d'être ailleurs. Quand tu lui parles, elle a toujours j'ai sensation, envie de souffler tout le temps. Oui, Et puis le l'être qui est devant elle, moi je vois comme une espèce d'illusion encore, parce que quand je reprends de la hauteur vis-à-vis de ça, là je vois quelqu'un encore dans même limite, j'entends un autre univers encore. donc on parle bien d'un archonte là. Oui, quand je prends l'information, j'entends vraiment multivers, quelqu'un qui voyage vraiment à travers l'espace-temps, qui a cette faculté-là et qui mais je sais pas, il y a quand même une forme assez très particulière, un peu comme un poulpe, comme s'il changeait de forme. Je sais pas comment Oui. te dire, Mhm. il est sans forme, cet être, tu vois? Mhm. Je sais pas comment te dire, c'est comme une matière qui se transforme tout le temps. Moi, Donc, j'entends vraiment illusionniste aussi, hein. mhm. Mhm. Oui, ça, je comprends mieux Donc, ce qui se passe. je suis en train de chercher si c'est un créateur ou si c'est Mhm. juste un autre poulpe encore. Oui. Sinon, tu regardes, tu prends, oh, je trouve plus les mots. Regarde de l'extérieur. Prends une autre hauteur, un Là, je autre suis dans endroit. un monde blanc. Euh, Moi, je vois que pour moi, de ce que je ressens quand je le touche aussi, là encore, pour moi, c'est un poulpe en fait. Je ressens pas de la création chez cet être. Un poulpe qui arrive à faire tout ça, comme un créateur quelque part. Bah non, en fait, c'est surtout des illusions hein, que je vois là. Ah, Je vois un être qui saute, qui voyage beaucoup, tu vois, d'espace-temps à l'autre comme ça. Je sais pas comment te dire, c'est comme s'il arrive à toujours se faufiler là. Et comme si je vois un être qui change d'apparence, de forme. mhm. C'est comme un magicien qui te fait des tours de passe-passe.
Demande à Léonie qu'elle regarde à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui la bloque? Le fait que ça la fasse chier, qu'elle est molle. Là, maintenant, qu'elle regarde. Moi, je vois surtout au niveau de ses pieds et même de son plexus, il y a un poids que je vois là. Mm. Dis-lui qu'elle l'enlève. Oui, C'est quoi? heu, bah, j'ai le mot ennui qui apparaît et en même temps, alors c'est pas du désespoir, mais c'est rien n'arrête, j'entends. Oui, en fait, oui, c'est ça. On peut apparenter ça à du désespoir parce qu'en fait, quoi qu'elle fera, de toute manière, elle ne peut pas. C'est sentiment d'impuissance, si tu préfères, pour que ce soit plus clair. Mm. Donc, elle a enlevé ça. Oui, mais je te dis, il y a beaucoup de portes, hein. Je te le dis, hein. Là, j'ai Comme, l'impression d'être dans un tableau de Salvador Dali. Tu vois des portes partout. Je te le dis. dis à Léonie, bah, Léonie, fiche tout. Tout ce que tu Oui, vois oui, autour de toi. Mm. On va aller directement à l'origine parce que je crois que ça va être compliqué, hein. D'accord? oui. Bon, allez, on y va. Un, deux, trois. À l'origine Ouais. du poulpe. Euh, du Alors du coup, je vois comme une étincelle, une explosion. Mhm. Je me retrouve dans un espèce de tourbillon trou noir, si tu veux. Oui. Oui. Je Et me Léonie, dans retrouve, tout ça, elle est où? ouais, bah alors du coup, ça me fait plonger dans un autre dimension. Je vais essayer d'être claire hein, dans ce que je Mhm. dis. Et du coup, je vois un faisceau lumineux. Et du coup, si tu veux, moi j'ai le mot expansion qui me vient. Mhm. Donc pour moi, c'est sa naissance, de son être, de son essence même, que j'entends. Oui. Donc, Et je vois l'être, oui. c'est un cueilleur de particules. J'entends ce mot, D'accord. c'est ce terme-là, cueilleur de particules. Donc, euh, il l'accueillit une fois qu'elle était en pleine cellule ou quand elle avait fini déjà? Quand elle vient de naître, en fait, je sais pas comment te dire, c'est comme si toi tu vas dans une fontaine, tu t'as soif, tu vas chercher de l'eau. Alors c'est Oui. pas une fontaine, mais là on est vraiment à la création. C'est au niveau un peu atonique, mais c'est plus que Mhm. atomique. C'est parce que c'est vraiment vivant, hein, là ce que je vois. Oui, oui. Mais lui, il se nourrit de ça en fait, parce que je vois que de ce qu'il fait, alors tu vois, c'est pas un créateur, c'est vraiment je le vois sous forme de poulpe là. Hein, c'est pas vraiment D'accord. un poulpe, mais un peu. Et en fait, c'est comme si c'était de la pâte à modeler. Il a la faculté de modifier, de changer en fait. Mhm. Oui, donc il lui fait faire, il n'y a que de l'illusion et Oui, oui, c'est ça. nous n'est que illusion en fait. Il a cette faculté-là, en fait, de pouvoir transformer, si tu veux, les choses. Très Mais bien. je ressens pas de la création chez cet être. Mm. On voit les informations à la petite cellule de Léonie avant, tout au début, la toute première. Si tu arrives à avoir la toute première cellule. On voit toutes les infos là. Alors du coup, je me retrouve de l'autre côté du trou noir. Alors j'entends comme espèce de Big Bang, si tu veux. Oui. Et là, je suis de l'autre côté, avant. Mais c'est pas Mhm. avant, c'est un autre état d'être, tu vois. Oui, Parce que là, oui. je vois pas d'espace-temps, donc c'est un autre état d'être.
Voilà, je te D'accord. dis ce qui me vient Avant la comme terme. cellule. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien. Ouais, Alors, on voit les infos. oui. Et tu me dis ce qui se passe. Du coup, je vois des trucs qui clignotent. Donc je retranscris ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a acquis l'information Mhm. et après, c'est comme s'il y a une pouvoir de volonté dans ces particules, Oui. créationnelles, si je peux Mhm. m'exprimer en termes humains. Hem, Parce que là, du coup, ça me fait comme un espèce de champ de nuages parce que c'est je t'explique ce que je perçois. Mhm. C'est des fréquences, des vibrations et en fait, c'est de l'information, mais en même temps, c'est vivant et c'est en train de en fait, c'est comme si le nuage, c'est comme si tous les nuages parce qu'en fait, c'est pas de l'eau, mais c'est comme si la petite particule de Léonie, elle communiquait avec tous les autres et de concert, ils font bloc face au poulpe, en Ah, fait. super. Et c'est Donc, du coup, ce que mhm. j'observe. Donc, du coup, et les informations vont aller sur d'autres aussi. Du coup, en fait, c'est une manière de se défendre que Mhm. lui peut pas accéder. En fait, c'est une manière de se défendre. Parce que là, ça me montre encore, c'est bizarre, ça me montre encore comme des fonds marins avec un poisson clown qui est dans un anémone. C'est une manière de se communiquer, de se défendre en bloc contre des Mhm. choses. Je vois ça. Donc là, on est à l'origine. Tu as Oui, envoyé les ah bah informations. là en fait, il peut pas accéder le poulpe là. Ils font tous bloc. Très bien. Avance un peu dans le, on va dire dans le temps, mais bon, c'est pas le mot juste, hein. Bah en fait, Vas-y. les particules, le nuage, il continue de s'expanser du coup. Mais le problème, c'est que fréquentiellement parlant, ça ne correspond pas à ce que le poulpe, dont il a besoin pour faire ce qu'il veut. Mhm. Tu Très vois, parce bien. que lui, il a besoin d'un type de fréquence modelable. Mhm. euh, et là, il peut pas. Très bien. Donc logiquement, c'est bon. Bon, on revient ici et maintenant. Ouais. Là. Ici et maintenant. Et maintenant, tu me dis ce que tu vois. Là, je suis dans un monde blanc avec Léonie. Comment tu la vois là? Alors, j'entends toujours ce mot rêve et c'est comme si elle avait intégré l'information, l'expérience Oui. du poulpe. Alors, je te dis ce que j'observe. C'est comme si en fait, elle avait pu faire une expansion. Alors, c'est comme si c'était une dissociation, je sais pas comment te dire, pour capter l'information. Mais en fait, comme si c'était pas artificiel. Mais comment t'expliquer ça, ce que je vois? Elle l'a vécu sans l'avoir vécu. Je Oui, sais elle a pas les comment. informations. Oui. Oui, mais là, on est dans un monde blanc et il n'y a pas le poulpe, en fait. Il n'y a rien autour de nous. Là où on est là. Demande-lui si elle nous permet de vérifier son espace et son corps. Demande-lui. Du coup, elle peut se plonger sur ces différentes parties. Je vois que elle plonge. Alors, elle plonge à quel endroit alors? Moi, j'entends tous les niveaux. Mhm. Et là, je En ressens une passant, liberté. Oui. tu la retouches pour être sûr que c'est bien les fréquences de Léonie, que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Très bien. Donc, elle a fait tous les niveaux, c'est ça? Oui, parce que quand je suis à l'intérieur d'elle, je sens qu'elle a la faculté de aussi bien de s'expanser que de se rétracter, enfin Oui. d'atteindre Oui, tous elle les peut aller à différents tous les niveaux. niveaux. Oui. Mhm. Donc,
Là, comment qu'elle se sent, demande-lui. Là, j'entends le mot joie. Super. Très bien. Je vais poser des questions, Clarisse. Et tu me Ouais, dis, voilà. Alors, elle a fait plusieurs séances d'HRE et comment? Et il y a eu, elle a vu, sans rentrer dans les lignes qui ont été sûrement écrasées, à mon avis, hein. Bon, elle a vu un personnage qui apparaissait et qui disparaissait. Et c'est pas du personnage qui disparaît, qui apparaît qu'elle a peur, c'est de l'homme qu'elle a vu. Regarde. Enfin, regarde si tu vois, hein. Tu me dis, là, je vois les petits œufs qu'il y avait dans son ventre. est-ce que c'est... donc c'est une cause ésotérique, évidemment. Oui, alors par contre, ça me montre quand même son chakra couronne que elle a et qui est lié à son troisième œil aussi, mais ça me montre surtout son couronne là, que elle a quand même des facultés, des perceptions. Hein. Et alors du coup, ça me montre comme si c'était une antenne, c'est-à-dire qu'elle a quand même ces facultés-là de réception à ce niveau-là. Mais Par contre, ça me remonte les œufs qu'il y avait dans son ventre. C'est ce qui lui provoque des peurs, en fait. d'accord. Parce que c'est comme si je vois plein de petites, écrans de télévision Mhm. qui stimulent, différents endroits, points sensibles, au niveau de certaines failles qu'elle aurait. Très Donc bien. ouais. Le fait qu'on lui parle mais qu'elle n'écoute pas, qu'elle n'entend pas en fait. C'est pas le fait qu'elle écoute pas, c'est qu'on lui parle et elle n'entend pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Ou Alors c'est l'adolescence? de ce que je comprends dans ta phrase, dans le mot «entendre», c'est au niveau des oreilles de l'ouïe. Oui, voilà. C'était ça que tu me disais? D'accord. Oui. Du coup, ça me montre, le cerveau. Heu, je vois comme un courant électrique c'est toujours au niveau du chakra couronne qui Oui. trouble ses perceptions. Et le fait qu'il y avait le poulpe, ça modifie aussi toutes ses perceptions du coup. Alors, Et partout, quoi. j'ai le mot acouphène et peut-être même des maux de tête. Oui, elle a des maux de tête. Hem, ouais, mais même j'ai 18 ans, à 18 ans, il y aurait eu très certainement des acouphènes, ce genre de choses, mais je vois c'est comme si je voyais sa tête, elle était coupée en 2 comme ça en travers Oui. et c'est vraiment dans le but de bloquer, et en même temps de trafiquer ses perceptions. J'ai ça moi, qui me vient. C'est bien. Au moins, on sait où on en est. Donc, du coup, est-ce qu'elle a des capacités ésotériques? Parce que c'est une question que j'avais notée. Oui, sauf que le poulpe, comme il passait aussi par, alors moi je revois l'image, quand il était connecté à sa colonne, mais il passait aussi par le chakra couronne, donc automatiquement ça brouillait beaucoup de ses réceptions. Il commandait, si tu veux, et ça Oui, me oui, remontre, l'image du début où, tu sais, il me montrait une image devant mes yeux comme ça pour, me bloquer la vue, enfin la vue, oui, tu oui. vois? Parce que il y a eu une période où elle voulait pas aller à l'école parce elle voyait des choses, elle se cachait les yeux, elle disait laissez-moi tranquille, ou les oreilles, et elle disait laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je revois les ovules, enfin les œufs Donc, il dans son envoyait des ventre. images. Hmm. Ouais, et ça passait par le plexus, du coup, je vois. Donc, le fait qu'elle ait des capacités ésotériques, concrètement, dans sa vie, est-ce elle est médium, va voir des morses, médium spirit, ou J'entends oui, j'entends oui.
Alors du Oui. coup, ce que je ressens aussi, c'est bah, déjà de se refaire confiance quant à ses perceptions. Mhm. Euh, Parce et que là, j'ai j'ai toujours... l'impression qu'elle... Non, vas-y, continue. Du coup, j'ai toujours cette notion aussi d'espièglerie aussi. Donc, je pense que ce sera important de le rire dans l'ouverture, parce que j'ai toujours ce mot joie qui apparaît pour Mhm. l'ouverture de son plexus que je ressens. Donc, je comprends Et pas. Vas-y. l'ouverture de sa gorge aussi, le déploiement de son expression. Alors, par rapport aux capacités ésotériques, Oui, pour qu'elle j'ai arrive pas à mieux compris, Clarisse. ap ouais, alors pour qu'elle arrive à mieux appréhender, c'est à appréhender, pas contrôler, mais à maîtriser, Mhm. ses capacités. Moi, j'ai vraiment cette notion d'espièglerie, du rire qui va permettre de ouvrir davantage son cœur et même je vois de moduler et ça Mhm. remonte après jusqu'au déploiement de sa gorge que j'ai. Et D'accord. plus ça va s'ouvrir et plus ça va ouvrir aussi jusque... Alors, le chakra couronne est déjà ouvert que je vois. Mais je vois que ça va permettre de moduler, Mhm. de réussir à faire le tri, Très bien. Elle- de pas laisser Dans tous passer les cas, n'importe quoi. mhm. Parce que elle est quand même bien entourée. Sa maman a quand même l'esprit ouvert. Donc, si elle dit à sa mère de qu'elle voit, admettons, des fantômes, sa mère va la croire. C'est pas, elle n'est Oui, pas mais fermée. de toute façon, il faudra qu'elle apprenne à être beaucoup à l'écoute de son corps parce que j'ai comme des picotements dans la chair. C'est comme, c'est un apprentissage de se réapproprier son corps parce que là, j'ai le mot violet dans le sens que le poulpe, en fait, il était beaucoup à l'intérieur d'elle, si je puis dire. Donc, ça brouillait beaucoup de ses perceptions. Maintenant, il faut qu'elle réapprenne à se redécouvrir, si je Parce puis que dire. le fait qu'il n'y ait plus le poulpe maintenant pour lui donner des images et tout ça, donc il y a des chances qu'elle le voit plus. Oui, bah, de toute façon, moi, je vois que ça va continuer à s'élargir et s'approfondir, à être plus profond aussi. Oui. Mais c'est à elle après de mettre le haut là aussi si elle voit des fantômes, de dire non Euh, et tout ça. oui, puis en plus, je vois le corps enfin, je suis à l'intérieur du Oui. corps adolescent et du coup, je vois qu'il est en train de grandir. Donc du coup, Mhm. il y a la physiologie où le corps il est en train de se transformer et donc il y aura quand même les perceptions qui sont constamment en mouvement. Et du coup, ça sera pas forcément une période facile pour apprendre à se réapproprier son corps et ses perceptions de ce que Mhm. je ressens là. Moi, j'ai le chiffre vraiment 18 ans où il y aura beaucoup plus de maturité à ce niveau-là, de stabilité. C'est ça que je veux dire. Mhm. Encore une question. Ouais. En ce moment, elle fait suer sa mère parce qu'elle veut pas aller à l'école. Alors, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique ou pas? J'ai oui et non qui apparaît. Donc oui, le poulpe, alors j'ai encore ce poids qu'il y avait au Mhm. niveau du ventre, là, du plexus, qui c'était trop pesant. Et titillé, oui. Euh, Maintenant, ce que je ressens, il y aura beaucoup plus de légèreté, mais c'est vrai que j'ai toujours cette notion de joie et de pitrerie et d'amusement. Du coup, ça me montre du théâtre. Donc, ça veut dire que c'est J'ai les... j'ai beaucoup la gorge. Tu sais l'expression que Mhm. j'ai? Donc, si, par exemple, elle peut continuer, dire à sa mère, je veux pas aller à l'école, c'est plus du pipeau, quoi, en fait, du théâtre.
Ah non, c'est pas du théâtre, c'est, je pense, enfin de ce que je capte là. euh, alors c'est pas de la rêverie, c'est du. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a un peu un espèce de leadership aussi, qui a Mhm, besoin d'expression, de ce que je capte. Alors c'est pas forcément être chef, c'est plus expression de soi que j'ai, tu vois. mhm, Alors que chef, il y a plus des notions, parfois, ça a différentes notions aussi, chef, hein. Il peut y avoir des notions d'avoir envie de s'occuper des autres, de gérer les autres, de observer les autres et de mieux dispatcher les tâches, les différentes tâches à chacun. Mais là, non, je vois quelqu'un plutôt de personnel dans le sens où elle cherche pas à être chef, mais il y a besoin d'expression que j'ai et ça se traduit beaucoup au niveau de la gorge que j'ai. Donc quelqu'un qui sera plus tourné vers des métiers, mais liés à l'expression, pas forcément mhm. artistique. Comme quoi, par exemple? Bah là, je vois quelqu'un qui, par exemple, qui va être agent immobilier. C'est une personne qui sera beaucoup dans la communication, qui sera beaucoup, Secrétaire, tout ça, les choses comme ça, euh, oui, ce genre de choses. qui est en communication avec le public, par exemple. Ouais. Alors j'ai le mot commerce qui apparaît. Et pouvoir discuter, avoir des échanges et tout Oui, ça. j'ai ça, cette notion-là, parce que du coup, ça m'amène encore sur plein de trucs. Parce que je vois fleuriste aussi. Je vois vraiment un échange, oui. Mais ça me montre vraiment la gorge, les cordes vocales. Mhm, mhm. J'ai pas Attends, nécessairement une notion d'artiste comme chanteuse, ça pourrait, mais c'est plus le besoin d'échanger, alors là, du coup, je vois un téléphone, aller-retour, tu vois, comme ça. est-ce qu'elle De pense, question-réponse, tu vois, d'échange. est-ce que, parce que la gamine, elle aimerait bien être péricultrice, est-ce que ça serait un peu, ça Ouais, rentre dans ses oui, ça, capacités? c'est dans le cadre des échanges, là, puisqu'il y a quand même Mhm, de l'enseignement très bien. il y a les notions Bon, de moi, je vais, question-réponse, ouais. super. Bon, ben, je vais parler à Léonie. Attends Ouais, 2 secondes, je regarde. Est-ce que, oui, je vais parler, continuer avec Léonie. D'accord? oui, Très bien. Donc, ben, je reparle à Léonie maintenant. Léonie, oui. comment tu te sens maintenant? Bien, Je suis contente pour toi que tu ailles mieux, hein, parce que tu fais suer ton monde. ouais. Ah, c'est pas grave, tu avais quand même un gros poulpe qui te faisait plein d'illusions, hein. T'en as encore, tu te souviens de tout ça, hein, Oui, bah ouais, parce que j'ai intégré ces l'expérience. De toute informations. façon, oui, Très bien. Euh, Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique et regarder, aller dans l'ADN du corps physique? oui. Alors, Et tu regardes si tout est à toi. ouais. Alors du coup, je suis dans une grotte. Mhm. Oui, alors c'est imagé par un dragon qui garde son trésor. Et en D'accord. fait, c'est comme un alchimiste en fait. Il, il module. Touche voir le dragon quand même, hein. Oui, c'est moi.
c'est toi. C'est Touche tout oui, ce que tu vois. Donc tout est bien à toi. ouais, tout est à moi, c'est mon espace. Très bien. Donc apparemment, tu as des capacités ésotériques. Tu les vois dans l'ADN du corps physique, là? Oui. Alors du coup, je vois un émeraude et ça me ramène au cœur et les mains. C'est moi. Euh, Mhm. Donc ça se traduit comment alors dans l'ADN? Euh, c'est clairaudience, clairsentence. Dis-moi voir un peu. non, c'est tout ce qui touche à la communication, mais pour l'amour d'autrui que j'ai. C'est aimer l'élan d'aller vers les autres. Aller vers les autres. Ouais. Mais ton corps a des capacités ésotériques. Oui, mais en fait, la notion de partage, c'est aussi, euh, comment te dire, c'est le cœur, c'est la perception, mais par le cœur. Oui. Alors, j'espère que je suis claire. C'est pas spécialement avoir des vues, par exemple, de voir que avec les yeux ou d'entendre des voix ou d'avoir des choses au niveau du corps. Mhm. Là, c'est vraiment une communication de cœur à cœur, en fait, que j'ai là. Oui. On peut même dire le toucher aussi. Ça regroupe aussi. D'accord. Tu peux sortir de l'ADN. Oui. On va pas aller, mais va voir quand même, toi, la partie subliminale qui gère les émotions. Comment tu la vois? Studieuse que j'ai. Elle est studieuse. Oui. Mhm. Très bien. Tout est correct. Oui, en fait, j'entends intégration que j'ai là. Elle intègre. C'est, Ça oui, marche. ce mot-là, on est vraiment dans un espace très blanc. Nous, on pourrait Euh, apparenter ça à une bibliothèque. C'est pas vraiment une bibliothèque parce que c'est oui, très futuriste, c'est très moderne. Euh, et en fait, c'est une intégration des informations, mais pas par le mental. oui. On va dire ça comme ça. Très bien. Et va voir un peu les archivages transgénérationnels. Oui. Comment ça se Euh, passe? du coup, je me retrouve dans une horloge qui tourne. Il y a des mécanismes, il y a des rouages. Oui. Alors, Touche bien tout. oui, Regarde bien en, si tout est à toi. en fait, tu sais, il y a un grand être humain et à l'intérieur de cet humain, il y a toutes les rouages qui Mhm. tournent et en fait, chacun appartient à un des mécanismes de ce rouage et ça tourne, ça c'est fluide, ça Tout est correct. Tout est juste pour toi. oui, chacun est une pièce unique et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et est-ce que tu peux aller voir aussi ton lieu de vie? Enfin, ta chambre, quoi. Maintenant. Oui. Alors il y a comme un espèce de nuage au niveau du bureau. J'entends Mhm. ruminage,
Euh, je suis en train de d'enlever ça, de me réapproprier le lieu, de remettre des nouvelles énergies. Nickel. Et du coup, ça fait switcher de ligne de temps. C'est marrant. Ouais. Je vois comme si le bureau il a changé de place. Non? Non. Ah ben là, maintenant, avec les nouvelles conditions, Oui. hein, ben, si tout est OK dans le lieu de vie, c'est bon alors. Tu peux ressortir. Ouais. Ça y est? Oui. Très bien. Bon, Léonie, j'ai... T'as une maman sur Terre et elle est près de moi et elle voudrait te poser des questions. Est-ce que tu es d'accord? Oui. T'as des questions à poser, hein? Non? T'as pas de questions à poser? Hmm. Demande-lui si ça va aller mieux. Non. Après, voir si elle va continuer à faire ses petites crises. Bah oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux Bah continuer à faire tes petites crises? non, mais ça sera pas aussi intense qu'avant. Mais c'est aussi ma manière à moi de m'affirmer. C'est ça. Voilà. Bah, t'as un caractère très fort, hein. Mais il faut aussi apprendre à moduler et apprendre à cohabiter avec tout le monde aussi. C'est important, hein. Oui, je vais moduler mon moyen d'expression de corde vocale. Je vois Donc, ce que comme tu tu veux dire avais, au niveau du voilà, cœur. très bien. Et, Obéir. et c'est important que tu obéisses à ta maman. Tu comprends? J'aime pas le terme que tu dises obéir. Ça me Non. plaît pas. Donc, alors, ta maman, évidemment, hein, elle a beaucoup de difficultés avec toi. On sait maintenant qu'il y avait le poule. Donc, ça va aller beaucoup mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Léonie? Ouais, mais j'aime pas qu'on me donne des ordres. Ah oui, ça, on avait compris. Alors, comment on doit procéder pour Bah dire... déjà, faut pas m'infantiliser déjà. Ça j'aime pas. Mhm. Et c'est pas parce que j'ai un petit corps d'adolescente que à l'intérieur mon âme est petit. Voilà. Et ça j'aime pas. Donc, te Donc parler et agir avec toi comme une adulte. qu'on tienne compte de ce que j'ai envie de faire, de ce que je veux. Alors, et et puis ça me donne la sensation de condescendance. Puis alors le mot obéir, ça j'accepte pas du tout, hein. Ça, on avait compris, hein. Ça, il n'y a pas de problème, on avait très bien compris, hein. Au moins avoir du respect. Ta maman elle demande, bah, vas-y, dis-lui. Au moins avoir du respect envers tout le monde. Oui, ça je l'accorde que j'ai du mal à moduler en fait, parce que ça sort comme ça sort. Et c'est vrai que je suis brute. Oui. Euh, Ça, je veux bien que je maîtrise à ce niveau-là. Voilà. Mhm. Et je sais et je ressens que ça vous blesse, ça. Et ça, je veux pas vous Énormément. blesser. Mais Voilà. j'ai du mal à, con- à être juste dans la justesse des mots. Mhm. C'est-à-dire à être pas violente ni agressive, mais en même temps, tu vois, de trouver ma place en tant qu'être, de m'affirmer, mais sans être dans la violence. Et ça, j'arrive pas à jauger. Très bien. Bah, dans Voilà. tous les cas, essaye quand même d'écouter quand on te parle. C'est pour ton bien. Ta maman, elle te veut que du bien. Oui, mais Donc, moi, si, mon corps, il sent aussi si c'est pas bon pour moi. Vous ah oui, croyez qu'il y a des choses que c'est bon pour moi, mais c'est peut-être pas. Moi, si je ressens que c'est pas bon.
Oui, tu dois lui dire aussi, non, je veux pas parce que je le sens pas, par exemple. Dire pourquoi et pas Ouais. garder pour toi. Oui, et aussi plus parler, dire pourquoi, et pas garder tout à l'intérieur de toi. Ouais, et en fait, je suis bloquée souvent parce que si je dis les choses, bah, je vais exploser. Et en même temps, c'est ça que j'arrive pas à jauger entre dire les choses honnêtement de manière ouverte, mais sans qu'il y ait la violence, sans que ça déborde, en fait. J'ai du Donc, mal à qu'est-ce qui jauger. serait mieux? L'écrire? Tu crois que le fait d'écrire, ça pourrait aider à s'exprimer un peu mieux? Oui, en fait, ça me laisserait plus de temps de d'avoir une meilleure perspective. Parce que j'ai trop de flow au niveau Du de cœur? mon... Ouais, tout ça. C'est... J'arrive pas à ouvrir comme il faut. Mhm. Très bien. Donc, par exemple, tes parents sont séparés quand tu dis je veux pas aller chez papa, c'est parce que quoi? T'as pas envie d'y aller? Ou c'est parce que tu sens que c'est pas bien pour toi? Je me sens beaucoup plus apaisée, et en paix, en tranquillité à la maison avec maman. Je suis beaucoup plus chez papa. Émotionnellement, je suis beaucoup plus instable. Mhm. Ouais. Donc, quelque part, on ne devrait pas te forcer à y aller. C'est une question. Bah là encore, c'est toujours une question de... Oui, qu'on tienne compte aussi de ce que je ressens, de mes ressentis, de ce Mhm. que je sens qui est bon ou pas bon pour moi, en fait. Très bien. Donc, quand tu dis quelque chose, c'est pas forcément parce que tu veux pas y aller, c'est parce que tu le sens pas, en fait. Bah parce que mon âme, en fait, a besoin d'expérimenter des choses qui sont en accord avec elle, en elle-même, Mhm. et pas avec des choses qui sont pas concordantes. Très bien. T'as compris? Mhm. Hein? Qu'est-ce qui lui plaît pas chez son père? C'est ça le truc. Et qu'est-ce qui lui plaît pas chez Gafou? Qu'est-ce qui te plaît pas chez ton papa de la terre? Pourquoi, ben, dans ton corps physique, il veut pas y aller? Qu'est-ce qui fait Je- que... Bah, y a pas beaucoup de communication, en fait. Je sais pas, quand on ben, parle, y a ben, rien, y a pas il n'y a des... jamais eu de communication avant et maintenant c'est pareil, quoi. Bah non. En fait, je ressens beaucoup de froideur. C'est oui, non. Mhm. J'ai Qu'avec maman. l'impression de ne pas l'attendre. À l'atteindre, pardon. Mhm. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Très bien, je te remercie infiniment, Léonie, pour tout le travail que tu as fait pour ton corps physique. Bah, c'est moi, hein. C'est la même Bah oui, chose. ça. Mais c'est pareil, tu me comprends quand je te dis ça. Oui. Moi, je vais voir avec Clarisse maintenant, d'accord? Ouais. Je te souhaite une belle continuation et libre maintenant que tu es libre. Est-ce que tu veux les informations de souveraineté et de liberté? Est-ce que tu les Ah, là, veux? t'es encore en train de m'infantiliser, là. Alors. Non, mais tu les veux parce que voilà, c'est des informations qu'on a et qu'on peut partager. Oui, bah, en fait, je les ai, tu sais, quand on est dans l'archivage. D'accord. Ouais, ça j'ai. Je t'infantilise pas, hein, t'inquiète pas. Mais c'est bien des fois Ouais. de demander. Voilà. Bon, bah, je te souhaite une belle continuation. Au Oui. revoir, Léonie. Clarisse déconnecte. Oui. Voilà, quand tu la vois. Bah, tu sais, un peu en train de faire des Ouais, en train de faire la blagounettes. folle. Mhm. Euh, Non, elle est contente, elle est de bonne humeur. Là, je suis Super. proche du corps physique, là. Mhm.
Je ressens hâte de rentrer à la maison que j'ai. Tu m'étonnes. Oui, mais Très bien. pas pour les mêmes raisons qu'avant. Ah, C'est ouais, parce que quand on fait une séance, elle le ressent des fois presque instantanément. ouais, Donc là, à mon avis, elle a dû le ressentir aussi, non? oui, oui. Hmm. Parce qu'elle n'était pas au courant du tout qu'on faisait une séance pour elle Ouais, non, aujourd'hui, hein. mais c'est l'envie de rentrer à la maison, ouais, pour serrer la maman dans ses bras ou de la joie de vivre contente. Super. Mm. Très bien. Bon, ben, on lui dit au revoir. On va quitter son espace. Oui. Très bien. Dis-lui salut de la main. Moi aussi, j'ai fait salut de la main. Oui. Et tu te déconnectes de tout et de tous, Clarisse. Complètement déconnectée. Ouais. Voilà. Tu modules tes fréquences. Tu les ajustes comme toi tu veux et tu peux même t'expanser dans ton Oui. espace pour voir, faire un contrôle sur toi. C'est pas mal aussi, ça. Tu Oui, me dis oui. quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Et puis tu ressens ta tête, tes bras, ton dos, tes jambes, tes pieds, l'oreiller qui est derrière ta Oui. tête. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Ouais, ça y est. Ah, une C'est bon. super séance. Donc j'ai bien fait, on a bien fait d'aller voir. Il y avait bien Euh, quelque chose. ouais, La maman à un est à moment. côté, donc elle se montre D'accord. pas, mais elle entend tout et puis elle peut parler. Ouais. D'accord. Donc quand on discutait avec Léonie, c'était bien ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est tout elle. C'est tout elle. Je sais pas, Ouais, mais en tout cas, faut pas trop la chatouiller. Faut c'est pas trop ça. lui donner des ordres. Puis il y a un côté, mais elle est pas supérieure. Elle se sent pas supérieure, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de discrimination dans le sens où elle se sent pas rejetée, mais à cause du fait qu'elle soit petite, enfin qu'elle soit adolescente. Alors que elle voit pas de différence entre être adolescente, adulte ou enfant. Elle fait pas de distinction. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, Elle se mêle d'eux ouais, elle se sent discriminée d'une certaine manière comme ça. parce qu'elle va entendre des adultes ou sa mère parler donc entre adultes. Elle va se mêler, quoi. Elle va se mêler et sa mère lui dit non, ça te regarde pas. Elle est Ah, frustrée en fait. il faut pas dire ça. Ouais, mais elle se met des histoires des autres qui n'a pas lieu que elle se mêle, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc comment faire pour bien faire? Ben, limite, rien Je lui sais. dire devant elle pour pas Ouais. qu'elle soit frustrée après. Parce qu'elle, dans sa tête, elle est grande. Mm. Sauf qu'elle a que 13 ans. Ben, c'est ça. Hmm. Hmm. C'est pas évident, les ados. C'est que ça. Ouais, et puis faut Voilà. pas dire obéir, hein, parce que alors là, quand t'as dit ça, oh Ouais. là là. Bien Ouais. vu. On a vu qu'il y avait un truc qui collait pas. Oui. Elle, se- elle écoute que si elle a envie d'écouter, elle fait les choses. Ça dépend comment on lui parle. Mais en C'est ça. fait, c'est de ce que je ressens, c'est qu'elle est comme elle est dans le cœur, et le cœur, il y a pas d'âge en fait. Et en fait, il y a une dichotomie entre le corps physique, physiologique, qui justement, il y a un âge, mais elle est pas dans cet espace-là du coup. C'est ça qui fait Elle fait les que, choses avec le cœur, en fait. Ouais. En gros, ouais, faut lui donner, en fait, pas lui dire d'obéir, mais en fait, comme lui donner un ordre sans lui en donner un, Voilà. en faisant une phrase sans donner un ordre, quoi. bah, je pense qu'il faut pas faire de distinction, enfin, parler normalement, quoi. Mhm. Ouais, c'est la Même les façon de tourner petits, la phrase. Voilà. même quand tu parlais de puéricultrice, quand elle voit un petit, c'est même pas un bébé qu'elle voit, elle voit un être, en fait. Je sais pas comment te dire, parce que c'est comme si je la vois, j'étais dans ses yeux et que, en fait, elle voit tout le monde au même niveau. Tu vois, il n'y a pas de Mm. distinction, et c'est pour ça que je ressens beaucoup de discrimination. C'est comme si c'était une forme de rejet qu'elle ressentait, en fait, Mhm. de Mhm.
la part des autres. D'accord. Oui, c'est ça, hein, Ouais, de toute façon. ouais, c'est ça. On la reconnaît bien quand même dans Oui, tout, hein. oui. C'est bien ma fille, quoi. Ouais, voilà. Euh, et les mots de tête, c'était ça aussi, hein, elle avait souvent des mots de tête et tout, donc. Ouais. Bah après, ça me faisait une futurisation qu'à 18 ans, elle aura peut-être eu même des acouphènes, ça se serait peut-être même empiré, hein. Ouais, puis, ouais. Elle, c'est beaucoup les maux de tête et les maux de ventre aussi, Bah, qu'elle avec avait les œufs dans énormément. le ventre, Elle avait énormément, Ah, ouais. elle pouvait pas. d'accord. Maintenant, Ouais, ça va, Ouais. hein, ça va tout doucement, ça va. Et de toute façon, quand on fait une HRE, qu'il y a des implants et des genres verts et tout ça, la personne, elle le ressent directement, enfin, elle le ressent dans son corps, hein. Et pas là tout de suite, mais dans le temps, ça se ressent. Parce que ça abîme le corps, hein, mine de rien. Mhm, mhm. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, tu es d'accord pour qu'on publie la session? Oui. Oui. Et si ça vous intéresse, ben, contactez-moi. Vous voyez le numéro de téléphone qui s'affiche, ou Clarisse, peu importe. Il y a les adresses mail et voilà, on peut aller voir pour vous, pour votre conjoint, pour un défunt, pour un enfant, pour un animal, pour vider, pour nettoyer une maison, tout quoi. Hein, Clarisse? On voilà. fait ça bien, nous. Je confirme, De bonheur et de bonne humeur. c'est ça. Voilà. Très bien. Bah, maintenant, on peut couper. Voilà. Au revoir, Clarisse. Ok, bah merci. Ciao.